Salutations à tous. Ici, c'est le frère Mota Boukissane. Et aujourd'hui encore, par la permission du verbe de Loba, nous allons rentrer dans Bible. Donc, Kalatambale, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de l'Afrique, donc de Wassé. Ce livre merveilleux est l'héritage qui a été restitué par le seul enseignant Zulu Lassan, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans un livre de patriarche que vous connaissez déjà, qui se nomme Essombé. Donc Paul dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, mais son nom c'est Essombé, donc la réconciliation. Et le sujet que nous allons toucher, c'est un sujet qui est très important. C'est la base même de la spiritualité. Ça s'appelle la sanctification. La sanctification. C'est un sujet qui est très important, qui a beaucoup de profondeur et c'est un sujet qui englobe tout ce qui est dans la Bible, tout le pourquoi que les patriarches, les matriarches ont laissé des écrits. Donc la sanctification, ça concerne les lois, les préceptes, les instructions que nous avons, que nous recevons dans Kalatambale. Que ce soit par rapport à nous-mêmes, comment agir avec notre avatar, comment agir justement avec ce que Loba nous a prêté par son verbe. Comment agir avec son prochain. Comment agir dans la vie de tous les jours. La sanctification. Donc ici, nous allons aller dans le chapitre 41 du verset 18 au verset 25. Donc, Essombé ici, il écrit, le verbe de Loba est là pour votre sanctification. Donc la sanctification, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est l'action d'être saint. C'est l'action. Donc, c'est l'action justement de se sanctifier. Donc le résultat de cette action. C'est ça la sanctification. Et la sanctification, donc sanctifier, c'est rendre saint. Rendre saint. Donc le verbe de Loba, il est là pour nous rendre saints. Pour nous rendre saints. Et être saint, c'est être pur. C'est être souverainement parfait. Et derrière ça, il y a encore le fait d'être bien heureux. D'avoir l'amour du verbe et pas l'amour du monde. Parce que l'amour du verbe et l'amour du monde, c'est deux choses différentes. Totalement différentes. L'amour du monde est dénué de raisonnement, est dénué de lois, des préceptes. L'amour du monde veut même outrepasser les lois et les préceptes. Et c'est pour ça que certaines personnes vont prôner le mariage pour tous. D'autres personnes vont, on va dire, faire des rapports avec leurs proches, leur mère, leur père. Beaucoup d'anomalies sociales. D'autres personnes vont aller en guerre, vont aller tuer pour telle raison X, pour l'intérêt d'un tel homme. D'autres personnes vont voler. D'autres personnes vont faire des calomnies. Ainsi de suite. D'autres personnes vont, on va dire, favoriser le riche qui les méprise par-dessus le pauvre, vont tolérer l'injustice, vont vouloir faire en sorte que l'injustice soit dans leur demeure. Mais tout ça, en fait, c'est contraire, justement, ça c'est l'amour du monde.
C'est ce que les personnes dans le monde, ils ont comme amour, ils dégagent comme amour. Mais selon le verbe, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Donc, selon le verbe, justement, c'est comment? On est capable de le voir dans la suite du verset 18, où ce que ça dit, c'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité. De l'impudicité. Et l'impudicité, c'est le dévergondage. Donc, le dévergondage, c'est la débauche, la dépravation, l'égarement, les conduites, le libertinage. Tiens, voilà. Ça, c'est c'est la dévergondage. Il y a la dissolution, donc séparer des familles. Tu sais, il y a des familles qui vont se séparer pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison, alors que selon le verbe, c'est pas supposé être ainsi. Pour l'incompatibilité d'humeur, ils vont se séparer parce qu'ils trouvent des anomalies physiques vis-à-vis de ce partenaire, ou voilà, plein d'autres raisons qui n'est pas les raisons qui sont autorisées par le verbe. Il va y avoir des personnes qui ne vont pas être pudiques, impudiques. Ils ne vont pas avoir de décence dans la façon d'être. Donc l'indécence. Le laxisme, des personnes qui vont être paresseux, et être paresseux, ça ouvre la porte justement au fait de voler. Tu vas maintenant vouloir convoiter les biens de ton prochain. Donc, le libertinage, des personnes qui croient qu'ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe comment, ou ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Alors que chaque action a une conséquence. Donc, il y a l'obscénité. Comme certaines personnes, ils vont passer des affaires obscènes sur les réseaux sociaux. On va voir des hommes, des femmes à poil qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. Et maintenant, c'est tellement commun que c'est rendu normal. Les personnes vont voir que c'est normal. On voit des personnes à tout bout de rue, ils marchent en s'habillant, on va dire, en s'habillant de façon obscène. Ils montrent leur partie, ils montrent leur corps. Donc de l'obscénité, même ça va jusque les réseaux sociaux sont bombardés par la pornographie. Donc il y a toutes sortes de choses. En fait, c'est ça, l'impudicité. L'impudicité. Donc ici, le verbe nous fait comprendre que le verbe de l'Oba est là pour nous rendre saints. Donc pour notre sanctification, afin que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc afin que nous nous abstenions de l'impudicité. Parce que ce message est pour nous tous qui écoutons les enseignements de Zulu Lassan, du seul enseignant, du deuxième. Donc, il continue, il dit, et que chacun de vous, donc en parenthèse, esprit, puisque nous sommes composés, nous, en fait, le soi est composé de 3 parties, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ici, on fait que, afin que vous, donc on s'adresse à l'esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc c'est l'esprit alimenté par le verbe, alimenté par les ordonnances, alimenté par les lois, alimenté par les instructions du verbe, qui doit contenir son âme qui est un corps de désir, un corps de désir. Et son corps, parce que son corps c'est l'avatar, mais son corps, il est régi, quoi qu'il a sa propre conscience, mais il est régi. Il va vouloir accomplir la volonté de l'âme. Donc celle qui écoute cette exhortation sur la chaîne de Zulu Lassan officielle, la personne qui écoute, c'est l'âme. Maintenant, il y a aussi l'esprit qui écoute. Mais l'âme, il écoute. C'est lui qui cherche son intérêt quelque part. Donc, ça dit ici, contenir son âme et son corps. Maintenant, son corps, parce que le corps aussi a sa volonté. Le corps aussi a sa volonté.
Donc il faut contenir aussi son corps. Donc l'âme doit pas, parce que des fois l'âme, oui c'est vrai qu'il va, le corps va vouloir réaliser les désirs de l'âme, mais par moment aussi le corps va avoir des besoins parce qu'il va être conditionné à faire des choses. Et là l'âme, s'il n'est pas alimenté par l'esprit, il va suivre. Donc que chacun de vous sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, comme le font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent pas l'Oba. Donc les blancs, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent pas l'Oba. Et c'est quoi, on va dire, ces convoitises passionnées de l'âme de ces personnes qui ne connaissent pas l'Oba? On est capable de voir ça dans Bialaba Mounia. Donc la sagesse qui a été écrite par Mon Mon, cet initié en chef consacré qui a marqué son époque. Donc dans Bialaba Mounia au chapitre 6, du verset 16 au verset 19, il est dit, il y a 8 choses abominables qu'aiment appliquer une grande multitude de blancs et de sans-mêlés. Donc ici, il n'est pas nécessairement précisé les non-initiés, parce que dans Bible, quand on parle de non-initiés, on fait allusion au noir qui n'est pas soumis au verbe de l'Oba. Mais ces noirs, quand ils ne sont pas soumis au verbe de l'Oba, c'est parce qu'ils vont copier ce que aiment les blancs et les sans-mêlés. Donc ils sont déracinés. Donc ici, il dit, il y a 8 choses abominables qu'aiment appliquer une grande multitude de blancs et de sans-mêlés. Donc les yeux ôtés. Les yeux ôtés. Donc l'orgueil. C'est ça. Les yeux ôtés. La bouche à la parole menteuse. Les gens qui mentent. Qui disent des faux témoignages. Les mains qui répandent le sang innocent. Donc les tueurs. Ceux qui vont autoriser même le meurtre. Le cœur qui médite des projets iniques. Donc le cœur qui médite de prendre tel territoire, qui médite de voler telle personne, de voler tel terrain, de voler telle richesse, de voler la femme de son prochain, de voler, on va dire, le mari de son prochain. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Au mal. Donc tout ce qui est contraire à la loi morale. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Donc les fausses accusations. L'homosexualité. Donc comme le mariage pour tous. Et celui qui excite les querelles entre frères. Et c'est même à cause de ça, ces non-initiés ont perdu leur héritage dans l'époque. Bien avant la colonisation, bien avant l'esclavage, ils ont perdu leur héritage parce qu'ils ont commencé à faire ce qu'aiment les blancs et les sans-mêlés. Donc les blancs et les sans-mêlés, quand ils sont venus sur le territoire, ils ont vu. Ils ont compris là, que là, il y a quelque chose qui nous appartient. C'était des non-initiés rebelles, des non-initiés sorciers à cette époque-là. Donc voilà ce qu'aiment les blancs et les sans-mêlés, et même les non-initiés. Donc ici, ça dit comme font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, qui ne connaissent pas l'Oba. Donc verset 19, c'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc voilà, comme ce qu'aiment les blancs et les sans-mêlés, mais ici maintenant on dénonce ça. Donc on dit qu'il faut que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc il faut être intègre. Il faut le bon poids, le bon prix. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que Moudi Mabeko qui s'est dit,
tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Donc lorsque on trahit, lorsqu'on va contre la loi, donc on va tomber sur la malédiction. Moudi Mabeko qui s'est dit, tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Et Moudi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, c'est un motto spirituel. Et seuls les hommes spirituels jugent de tout. Donc c'est pour ça aussi, il est très important de ne pas se venger comme l'homme livré à lui-même. Donc l'homme charnel. Ça fait partie de la sanctification. Verset 20. Car l'Oba, par son verbe, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Parce que c'est ça qui permet qu'on puisse accéder au grand ordre des choses. Pendant ce temps que nous sommes sur cette terre, que nous sommes de passage parce que nous sommes des voyageurs, nous devons atteindre la sanctification. Et certains patriarches, ils ont pu atteindre cette sanctification. Et même ils sont allés au-delà. Et c'est pour ça que dans les temps anciens, ils ont réalisé des grandes choses. On pouvait voir cette réalisation à travers les monuments, à travers les archives. Parce qu'ils s'appliquaient. Même à travers leur corps, comment ils étaient entretenus. Ils s'entraînaient, ils prenaient soin de leur corps. Donc, ils étaient dans un état de perfection constamment. Ils voulaient toujours se perfectionner. Donc, il y a certains non-initiés qui voulaient copier ces personnes-là. Qui voulaient copier ces initiés. Ces patriarches et ces matriarches, ces initiés. Et c'est pour ça qu'il y a même des non-initiés actuellement. Ils ont laissé certains témoignages, que ce soit en Égypte. Donc, le pyramide. Donc, même des statues. Quoique, c'est un statut de démon, du démon sphinx. Mais il laisse des témoignages de certaines choses qui montrent l'état d'esprit, le niveau. Donc, ici, le verbe de l'Oba nous appelle à la sanctification. Donc, celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais le verbe de l'Oba. Non, ce n'est pas un homme, parce que la sanctification était là bien avant que le monde soit monde. Chacun à son niveau, il passe sur ce chemin pour devenir parfait, pour se parfaire. Chacun y passe. Donc il ne rejette pas un homme, mais le verbe de l'Oba. Parce que c'est l'Oba par son verbe qui établit les lois, les commandements. Tout ce que nous pouvons trouver dans le livre de Biala, donc qui est Deutéronome, et même dans le livre de Nombre, ou encore de Belais, donc Lévitico, appelle à la conscience intérieure. Tous les lois, les préceptes qui ont été donnés dans ces livres, et même, je pourrais rajouter, les Monmon voulait dire, tout ce qu'il a écrit, ça concernait la sanctification. Les lois qui nous ont été données, les instructions qui nous ont été données, ça découle de l'amour selon le verbe. C'est le résultat de l'amour selon le verbe. Ça, c'est l'amour. La véritable amour. Et c'est pour ça qu'au verset 22, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, maintenant il touche l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris du verbe de l'Oba à vous aimer les uns les autres selon la vérité. Selon la vérité. Donc, il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de faux semblant. On est intègre à vrai que nous-mêmes. Et nous sommes dans la spiritualité. Donc, nous n'allons pas aimer celui qui va avoir un comportement contraire à la moralité, contraire, justement, à la raison, contraire à la sanctification. Non. Qui se ressemble, s'assemble. Non, nous allons aimer ceux, justement, qui sont dans la vérité. Ou ceux qui
Ils ont une bonne loi morale. Parce qu'il y en a certains qui ont cette loi à l'intérieur d'eux. Donc, car vous avez vous-même appris du verbe de Loba à vous aimer les uns les autres selon la vérité. Verset 23. Mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc, dans cet amour selon le verbe. Dans cet amour qui est appuyé, qui, en fait, dont la base, c'est la raison selon le verbe. Donc, c'est les lois, les préceptes, les commandements. Parce que ces lois, c'est des lois de liberté. C'est pour nous permettre d'être épanouis dans notre avatar, mais dans le monde dans lequel que nous trouvons. Donc, abondez toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, parce que c'est un honneur à vivre tranquille, un honneur d'être soumis aux lois, aux préceptes issus du verbe de Loba. C'est un honneur pour nous. Nous retrouvons notre identité, nous retrouvons notre prestige, par le verbe, nous devenons des personnes importantes, plus importantes que les millionnaires, que les milliardaires de ce monde actuel. Donc, ici, ça dit, et de mettre votre honneur à vivre tranquille. 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 Donc, dans la pudicité. À vous occuper de vos propres affaires. Donc, pas les affaires des autres. Pas, justement, comme certaines personnes vont faire du Congo-ça. Sans même qu'on lui a demandé conseil, sans même qu'on lui a demandé son opinion, il rentre dans les affaires des autres. Donc ici, il a dit, et à travailler de vos propres mains. Travailler de vos propres mains. Et oui. Parce qu'il faut travailler. Comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Donc quand on travaille de nos propres mains, on sait que ce frère-là, s'il a réussi, c'est parce que il le mérite. Cette sœur-là, s'il a réussi, c'est parce qu'elle le mérite. Donc, on va savoir comme ça que c'est pas à cause qu'elle a réussi qu'on va aller prendre ce qui l'appartient, qu'on va vouloir la tromper. Parce que nous-mêmes, on va savoir qu'on est en train de travailler. On ne veut pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Donc, ça dit, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez pas besoin de personne. Oui. Que vous n'ayez pas besoin de personne. Verset 24. Il va dire, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se reposent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après cette vie, donc après la mort. Donc c'est pour ça qu'ils vont se donner des raisons pour aller voler, pour vouloir jouir de la vie, mais sans règlement, faire n'importe quoi, absolument pour pouvoir jouir de la vie. Comme il y en a qui vont se pavaner sur les réseaux sociaux, montrer leur corps. Parce que justement, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après. Et c'est pour ça que Essombé dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se reposent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que ce que nous faisons maintenant, certes, il y a des conséquences, de bonnes conséquences. Même si ça peut prendre du temps, parce que c'est le verbe qui est au-delà du temps. C'est le verbe qui est au contrôle de tout. Donc oui, pour nous, dans notre constat des choses actuelles, ça peut prendre du temps. Mais le verbe sait quand le bon moment va être pour nous. Mais maintenant, nous, pendant ce moment-là, nous devons justement marcher avec cette espérance. Donc nous ne devons pas nous affliger comme les autres, en se disant, mais nous faisons tout ça pourquoi? Pour au final, pour avoir quoi? Non.
Nous savons où nous voulons aller. Nous savons pourquoi nous faisons ça, parce que nous sommes de passage sur cette terre. Même si que dans cette réalité du visible, nous ne recevons pas ce que nous voudrons avoir. Le verbe c'est pourquoi, parce que peut-être ce qu'on désire peut nous faire tomber, perdre le salut. Donc si nous ne recevons pas, nous ne devons pas nous affliger. Parce que ce que nous faisons, c'est pour avoir la vie éternelle. Donc c'est pour faire comprendre justement que après la mort, ce n'est pas définitif. Surtout lorsqu'on marche pour le verbe de Loba. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 25, car si nous croyons que Djokisabé est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que le Mundi ressuscitera ceux connus qui sont morts physiquement et non spirituellement dans la foi de la vérité. Donc ça dit même qu'il n'est même pas mort spirituellement. Ça veut dire que même quand tu vas mourir physiquement, tu vas être conscient de l'autre côté. Mais encore là, il y a plus. Parce que encore là, on va ressusciter ceux connus qui sont morts physiquement, mais non spirituellement, ils vont ressusciter. Parce que ils vont croire en Djokisabé et le deuxième, qui sont la grande résurrection, qui sont la grande consommation. Donc pour qu'on comprenne que tout ce chemin, toute cette épreuve, tout ce combat que nous faisons à vouloir vivre une vie sainte n'est pas sans effet. Il y a une récompense. Donc ça, c'est un message, c'est une exhortation pour vous dire de tenir bon. Ceux qui écoutent cet enseignement, de tenir bon. Ceux qui écoutent les enseignements des frères, les exhortations des frères sur cette chaîne de Zoulason officielle, tenez bon. Parce que, comme le Mouledi le dit toujours, vous êtes dans la bonne maison. Donc, il faut tenir bon. C'était le message. Loba, Tété, l'unique créateur, est toujours glorifié.